Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce qui concerne les box, tout simplement que je suis assez chiante dans le choix des box. En fait j'avais, comment dire, je n'ai plus d'abonnement de toute façon de Fairy Fox Box, je pense que ça je vous l'ai déjà dit. Et l'avantage de Fairy Fox Box c'est que les livres à chaque fois me plaisaient quand même globalement, où j'étais aventureuse. Et là ces derniers temps je n'arrive pas à trouver une box avec un prix aussi bien accessible et on va dire où le rapport qualité-prix par rapport à la box est acceptable. Et d'autres box qui se créent quand je pose des questions, mais j'ai pas vraiment de réponse. Donc moi, me connaissant, bien évidemment, je ne préfère pas tenter. Moi, quand j'achète une box, j'aime quand même globalement savoir quel est le livre dedans. Bon, j'ai déjà dit la dernière fois, mais j'ai du mal, moi, avec les surprises. Bref. Dans une box, si je connais le livre, je suis totalement, entre guillemets, en phase avec moi-même. Je veux dire, ça me déplaît moins de avoir des trucs qui me plaisent pas en termes de goodies. Voilà, je veux bien savoir le livre, mais le fait de ne pas savoir le contenu, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, la dernière fois je vous ai déballé une box, qui était même une vieille box, donc de lit des livres. Il s'avère qu'elle en a bien évidemment fait d'autres. Le livre me plaisait pas forcément, voilà, parce que comme je le dis, le prix est quand même accessible, mais c'est automatiquement des livres brochés. Donc si certains livres m'intéressent, mais que dedans, ben, le livre est en broché, comme j'ai dit, mais que moi je veux le relier, automatiquement c'est embêtant. Donc du coup, cette fois-ci, pour la box d'avril, j'ai demandé le livre et le livre me plaisait. Donc du coup, voilà, j'ai été récupérer la box. Alors déjà j'ai un peu peur parce que on entend un bruit de verre. Je l'ai pas déballé encore. Pour une fois, je me suis dit je vais la déballer devant caméra, mais vraiment sans regarder ce que c'est. Donc du coup j'espère qu'il n'y a pas de casse. Alors, déjà, bon, il y a l'habituelle bougie que je vous ai déjà parlé. J'ai l'impression que c'est juste que voilà, elle s'est ouverte pendant peut-être pendant le transport ou quoi que ce soit. Mmh. Alors déjà, nous avons le prospectus, donc la box, le thème de la box était prophétie. Et vous seriez-vous prêt à tout sacrifier Ah oui, non. Et vous, seriez-vous prêt à tout sacrifier pour votre avenir? Dans ce monde de magie, de fées et d'épines, il est parfois difficile de se repérer. On ne peut se référer qu'aux prophéties, ou peut-être pas. Ce qui est certain, c'est que Violet, l'héroïne de notre roman d'avril, ne se fie qu'à elle et certainement pas à Cyrus. À travers les objets de cette box, vous serez transporté dans son univers. Cependant, attention à ne pas vous faire piquer par une épine. Voilà. Donc j'aime bien, c'est une feuille toute simple, mais au moins on a... Voilà, on a comme le thème de la box, on nous rappelle le thème de la box, une petite phrase sympa, je me dis elle s'embête comme une phrase. On a un petit texte sympa au moins qu'elle s'embête à faire. Alors bon, vu que c'est le premier gros qu'il y a, voilà, alors tout de suite, nous avons la bougie. Et dessus, donc du coup, c'est le nom du livre, Violet Made of Thorn. Donc du coup, ça spoil déjà, mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, je rappelle, la bougie est fait main. Je trouve que la quantité est vraiment plus que raisonnable et ça sent vraiment bon. Est-ce que ça sent les... Ça me fait plus penser à un parfum d'homme, en fait. On dirait un parfum que mon homme, ou j'ai déjà dû sentir à Sephora, je sais pas. Mais c'est hyper agréable. Vraiment, ça sent super bon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a utilisé. On dirait un peu du muscle. Je sais pas si sur son site, les ingrédients sont mis, en fait. Ben, les ingrédients ou la senteur est mise. Mais ça sent vraiment bon. Ouais, on a quand même une odeur un peu florale, même si elle a l'air très musquée. Du coup, bon, Thorn qui veut dire épines, et violette, violette made of Aken. Donc une violette faite d'épines, ça colle pas trop mal avec le thème. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, bah voilà! Ah! Bon, j'avais un petit objet, c'était, je sais pas ce que c'est, une genre de petite statuette, hein, voilà. Et bon, bah, elle est cassée, du coup, je sais même pas si en essayant... Ah d'accord, c'est une main. Punaise, attends, voilà, si je le suis à l'envers, ça va être compliqué. Voilà, voilà, c'était censé être une main, voilà, qui tient une rose.
C'était pas trop mal. Bon, je pense que je vais aller voir pour... Je vais voir mon homme qui fout un bon petit coup de glu. Non, elle est jolie, c'est pas trop mal. Après, donc c'est que deux mains, main gauche et une main droite avec en petit détail du coup une bague. Donc c'est-à-dire sûrement qu'elle est mariée, mais enfin rien du tout. Bref, bon du coup dommage elle est cassée, mais ça a l'air pas trop mal. Et puis bah, le fait que c'est une rose ou une fleur, en tout cas ça rentre bien dans le thème. Tant pis. Pourtant, c'était pas trop mal emballé dans un petit papier bulle, c'était pas mis comme ça. Bon bah voilà hein. Alors, alors l'autre objet, on dirait un miroir. Je sais pas si c'est du chocolat. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est un petit miroir, donc avec une elfe. Une manelfe plus une fée, en fait. Voilà, qui tient ça. Et là, le V, donc du coup, de Violette Made of Thorn. Et c'est bien du chocolat. Bon, ça, c'est ouvert comme ça. Voilà, et donc c'est un petit carré de chocolat. C'est pas mal, c'est mignon, c'est sympa. En termes de goodies, c'est tout. Et voilà, du coup, hop, les capuriens, je pose ça. Et oui, mon petit nuage. Alors, du coup, nous avons donc un marque-page qui va avec, bien évidemment, le nom du livre. Allez, il a pas envie, magnifique. Alors, je dépoussière ça, et voici donc le livre Violet Made of Thorn, donc ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, de Gina Chen, donc chez Robert... Non, c'est comment? Si, c'est Robert Laffont. Ah, j'aime bien la tranche, c'est sympa. C'est un livre qui au début, je le voulais pas trop, j'aimais beaucoup la couverture, mais je m'étais pas plus intéressée que ça. Et en fait, je crois que le jour où ils l'ont annoncé, genre elle a annoncé le livre, j'ai demandé ce que c'était, je l'ai pas trouvé, et genre même pas 2 minutes après que j'ai demandé à la dame, Robert Laffont qui dit «Ah ah, nous avons prévu de sortir ce livre!» J'étais en mode «J'aurais attendu, j'aurais su!» Alors, le synopsis. Quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent, Violette, alors je sais pas si on dit violet ou violette, parce que violette c'est 2 T, E, là c'est juste E, T. Donc je vais dire violet quand même, mais c'est pas ouf. Violet est une prophétesse et une menteuse. Voilà des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties habilement tournées. À défaut d'être toujours vraies, à défaut d'être toujours vraies. Mais le prince Cyrus est bien décidé à la destituer aussitôt qu'il sera couronné, et Violet le sait pertinemment. Seulement, Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Violet devra user de son intelligence pour sauver le monde de la destruction, tout en luttant contre l'attraction irrésistible qui grandit entre elle et le prince. Un conte de fées sombre et moderne. Alors ça m'a intéressé parce que on dirait vraiment un genre d'enemy to lovers. C'est un style que j'aime beaucoup et je me suis dit on dirait presque aussi un peu un livre avec une presque un peu une cohabitation forcée ou et où je sais pas comment dire ça, mais du coup, je me suis dit ça peut être un peu sympa où j'ai l'impression que comme il est maudit, que Laurine Cossa apparaît, voilà, et comme elle va devoir être obligée d'utiliser son intelligence, je me dis du coup elle va devoir rester pour du coup éventuellement que la prophétie ne se fasse pas vu qu'il est maudit ou que la malédiction ne se fasse pas. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa. Et du coup, voilà, et aussi parce que j'avais pensé qu'il y avait une carte où c'était malédiction ou prophétie. Et c'est une carte, je crois, que j'avais mis de côté. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de la remettre. Mais plus sérieusement, en dehors de la carte, c'était vraiment un livre, voilà, entre le fait que, bon, le problème c'est que dès ce qui est visuel, j'ai tendance à tout de suite regarder. Donc la couverture, je la trouvais très belle. Surtout qu'en plus, ce genre de couverture, je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas d'en voir de plus en plus. Du coup, voilà, ça m'a intéressée. En dehors du fait que c'est une nouveauté, aussi, les nouveautés ont tendance quand même plus à attirer que les livres un peu plus anciens. Voilà, c'était plus vraiment ce côté enemy to lovers, le fait que du coup, généralement, les livres que j'ai où les femmes qui sont des prophétresses ou quoi que ce soit ont tendance plutôt à se cacher et à voyager
pour pas qu'elle se fasse attraper. Ici, vraiment, on nous dépeint comme quoi c'est tout l'inverse, comme quoi bah, la cour, elle en profite au lieu de se cacher, et que bah, du coup, quand elle apprend, j'ai l'impression que lui, elle apprend qu'il est maudit. Alors, je ne sais pas si on le sait dès le début ou pas, ou quoi que ce soit, et que du coup, bah, au lieu de fuir, elle va essayer de contourner tout ça. Donc après la romance, je sais pas si du coup c'est dès le début, est-ce que ça va être par la suite, est-ce qu'il y a certains événements, voilà. C'est les problèmes de quatrième de synopsis. Et du coup, bah il faudra que je prenne le temps de le lire. Oh, c'est un peu... Bon, je sais juste que je suis en train de regarder, de feuilleter rapidement, je trouve qu'il n'y a pas le nom des chapitres. Voilà, c'est tout de suite un chiffre à la noix. Un chiffre à la noix, un simple chiffre, voilà, avec un point. Et je trouve ça fait un peu triste, c'est dommage. Voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est écrit gros, c'est pas écrit trop gros et trop petit, et c'est même bien mis dans la page. Moi qui ai des problèmes de vue, j'ai encore ma vue qui est un peu baissée, il va falloir que j'aille. Bon, je suis myope, donc je vois rien de loin, mais de près ça va. J'ai tendance à essayer d'arranger pour mes yeux, mais ça a l'air d'aller. Bon, ben, je pensais qu'il y aurait au moins un petit quelque chose, voilà. En ce qui concerne le livre, je ne sais pas si c'est un one-shot. Je pense que c'est un one-shot quand même. Mais je ne sais pas si c'est un one-shot, un spin-off d'un univers ou le premier livre d'une série. Donc d'après ce que j'ai vu, ça serait un one-shot. Peut-être que je dis sûrement faux, mais bon. Voilà. Et il y a une petite carte, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a de plus en plus de livres qui mettent des cartes. Dès qu'on a un monde de fantasy, on a tout de suite une carte. Je me souviens pas de vous avoir montré un livre de fantasy que j'ai acheté récemment sans qu'il y ait une carte. C'est vraiment ouf. Donc bah, c'est pas mal, au moins, comme ça nous permet de voir tout de suite où les personnages vont, parce que bon, des fois ils vont d'un point à un point B et on ne sait pas du tout en fait vraiment la distance que ça fait. Donc voilà. Du coup, je suis vraiment contente de cette petite box, un peu dommage pour la rose. Donc je pense que je vais en informer Je vais en informer la personne plus pour qu'elle fasse attention ou quoi que ce soit. Bah, pas qu'elle fasse attention et pour peut-être qu'elle réfléchisse à un autre moyen. Après, bon, il y a peut-être des gens qui l'ont su non casser. Bref. Quoi qu'il en soit, donc du coup, je rappelle, la box, c'est donc lit des livres. La box, elle coûte 32,99€ sans les frais de port. Les frais de port, bah, en fonction de ce que vous prenez, mais je crois qu'il n'y a que du modèle relais, mais je sais plus. Et vous comptez 5-6€ de plus. Donc, on va dire que FDPC, ça revient à peu près 40€ la box. Je trouve ça plutôt correct, sincèrement, en termes de prix. Bien évidemment, 40€ ça peut faire cher, mais c'est souvent les frais de port, hein. Comme je vous dis, elle coûte que 32,99€. Le livre coûte 19€. Donc on se dit, voilà, donc je préfère rappeler que sur 32€, ça fait quasiment la moitié du prix. Une bougie vendue toute seule, c'est 11€, quand il faut savoir que bah, il faut payer le contenant, la cire et tout. Et je vous avoue que ça coûte cher, surtout avec l'augmentation des prix. Bref, voilà, ça fait déjà du 29€ sur 32. Voilà, souvent déjà ces deux objets, en fonctionnant du livre, la box elle coûte déjà, elle est déjà rentabilisée, c'est ça que je veux dire. Après, bien évidemment, les deux autres goodies, en fonction de ce que, c'était pas vrai, en fonction de ce qu'il y a, ça complète plus ou moins. Ça complète toujours, plus que plus ou moins. Donc voilà, donc c'est des petits goodies très sympas, voilà. Donc la bougie qui sent vraiment bon, le miroir qui fait vraiment office de déco, et le petit chocolat, et ma petite statuette complètement Kaisei. Je suis Dagoite. Non, ça aurait censé faire ça. Pardon. Voilà. Bon, c'est dommage, mais j'aime beaucoup. La magie. Bon bah voilà, il n'y avait plus de magie. Donc du coup, voilà. Bon. Du coup, voilà, je vais encore continuer à surveiller, mais enfin, j'espère vraiment que le mois prochain, le livre me plaira. Parce que j'aime beaucoup cette box, donc je suis un peu chiante en choix de livres. Mais il y a peut-être des livres, je pense que je vais... il y a des box qui lui restent, et je pense que je vais peut-être lui acheter, parce que j'ai vu que les sorties sortent... les sorties, les tomes 2 ou ce genre de choses étaient sortis ou allaient sortir, et vu qu'il lui reste du stock, je dirais peut-être pas non, aller lui acheter. Bref. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire,
un pouce bleu bien évidemment et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.